Comment échapper à la pauvreté? Comment passer d'employé à investisseur? Le cadran du cash flow, un des nombreux livres de l'auteur à succès Robert Kiyosaki, propose un modèle pour comprendre comment gagner de l'argent et développer sa richesse. L'auteur met en évidence 4 catégories de personnes qui existent en matière de finances, à savoir les employés, les travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Ces 4 catégories sont réparties telles quelles. Dans le cadran de gauche s'y trouvent ceux qui utilisent leur temps pour se faire de l'argent, à savoir les employés et les travailleurs indépendants. Ils ont un mindset statique qui ne leur permet pas de changer de catégorie. Et dans le cadran de droite s'y trouvent ceux qui utilisent l'argent pour se faire de l'argent, à savoir les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Car ils ont un mindset évolutif puisqu'ils s'éduquent régulièrement. L'auteur explique comment chacun peut utiliser le cadran du cash flow pour passer d'une catégorie à l'autre et atteindre la liberté financière. On parlera dans cette vidéo de 5 conseils pratiques avec exemple à l'appui pour vous aider à appliquer ces concepts dans votre vie. Salut, je suis Belza, bienvenue dans Best Action. Cette chaîne qui nous permet de révéler la meilleure version de nous-mêmes personnellement et financièrement. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez à liker et partager afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki est un outil qui permet de visualiser les différentes catégories qui existent, à savoir les employés. Ce sont ceux qui ont un travail, à l'instar d'enseignants d'école ou d'employés de bureau. Ensuite, les travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs. Ce sont ceux qui travaillent pour eux-mêmes, à l'instar des juristes, tels que avocats ou huissiers de justice. En troisième catégorie, nous avons les propriétaires d'entreprises. Ceux-là possèdent un système qui travaille pour eux. Puis, les investisseurs. Ce sont ceux qui ont établi un système par lequel l'argent travaille pour eux. Pour chacune des catégories, il y a des avantages et des inconvénients qui varient en fonction de leurs priorités et de leurs objectifs financiers. Commençons par la catégorie employé. Considéré comme ayant un revenu stable, il joue la carte de la sécurité. Cependant, l'employé n'a pas de contrôle sur son temps et sur son revenu, car il est limité par le salaire et les heures fixées par l'employeur. Il a également peu d'avantages fiscaux et est régulièrement exposé à un risque d'insécurité de son emploi. Pour le travailleur indépendant, il a plus de contrôle sur son temps et sur son revenu, mais peut être confronté à des défis tels que la dépendance à un client ou à un contrat, ainsi qu'à une charge fiscale plus élevée. S'agissant des propriétaires d'entreprises, ils ont la possibilité de créer des systèmes et des actifs qui génèrent des revenus passifs, mais peuvent être confrontés à des risques financiers plus importants et à des responsabilités juridiques. Pour les investisseurs, ils ont la possibilité de créer des revenus passifs à partir de leurs investissements, mais ils doivent également faire face à des risques financiers et de marché. Vous observerez que ces catégories ont des priorités différentes en matière de génération de revenus et de liberté financière. Les employés et les travailleurs indépendants ont tendance à échanger leur temps contre de l'argent, tandis que les propriétaires d'entreprises et les investisseurs cherchent à créer des systèmes et des actifs qui génèrent des revenus passifs. L'auteur soutient que les 2 cadrans de droite, propriétaires et investisseurs, sont les principales voies vers la liberté financière, parce que l'employé et le travailleur indépendant ont moins de contrôle sur leurs revenus, tandis que le propriétaire et l'investisseur possèdent des systèmes et des actifs qui produisent des revenus passifs. Voilà pourquoi la plupart des riches sont des propriétaires d'entreprises ou des investisseurs. De ce fait, il en ressort 5 niveaux d'investisseurs. 1. Investisseur endetté, qui est borné à investir sans s'être formé au préalable. 2. Investisseur endetté et éduqué, qui se construit un capital. 3. Investisseur pas éduqué et qui ne se décourage pas. 4. Investisseur avisé sur l'argent car ayant appris de ses erreurs précédentes. Et 5. Investisseur capitaliste qui est financièrement libre. Si vous avez comme objectif de passer de la catégorie des employés à la catégorie des investisseurs, qui est celle qui offre le plus de liberté financière,
Vous allez devoir changer votre mentalité sur certains points. Tout d'abord, comprendre les différences entre les catégories et reconnaître celle dans laquelle vous vous situez actuellement. Ensuite, il faut apprendre à développer des compétences financières, notamment en apprenant à investir et à gérer votre argent de manière efficace. Puis, se fixer des objectifs financiers clairs et de travailler dur pour les atteindre. Cela peut passer par la création d'une entreprise, la mise en place de stratégies d'investissement ou encore l'acquisition des compétences spécifiques dans un domaine particulier. Et plus que tout, il est important de rester motivé, de se mettre dans une posture d'apprenant tout au long de votre parcours financier. Après tous ces prérequis, nous allons maintenant parler des 5 conseils pratiques exposés dans ce livre avec des exemples illustratifs. Premier conseil, développer un plan financier clair et réaliste pour atteindre vos objectifs à court et à long terme. Vous pouvez créer par exemple un budget mensuel en utilisant le suivi des dépenses. Utilisez des outils en ligne pour établir des objectifs financiers à long terme. Conseil numéro 2, investir dans des actifs qui peuvent générer des revenus passifs sur le long terme. Par exemple, investissez dans des actions ou des placements immobiliers. Trouvez des investissements à haut rendement avec un faible risque. En 3, se concentrer sur le développement personnel, l'apprentissage continu et la formation pour améliorer vos compétences et votre valeur. Lisez des livres de développement personnel ou assistez à des séminaires pour améliorer vos compétences et votre confiance en vous. 4. Réseautez avec des personnes prospères et réussies pour apprendre d'eux et élargir votre réseau professionnel. Participez par exemple à des événements de réseautage locaux ou rejoignez des groupes en ligne pour rencontrer des personnes prospères et échanger des idées. 5. Prendre des risques calculés et éviter de rester dans votre zone de confort pour découvrir de nouvelles opportunités. Évaluez les risques et les avantages avant de prendre des décisions financières importantes. Soyez prêt à sortir de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. De ce fait, en appliquant les 5 conseils dans votre vie, vous pourrez améliorer votre situation financière et développer une mentalité d'abondance et de réussite. Cependant, il existe des étapes clés pour quitter d'un cadran à un autre, et ceci se résume en 7 points. Premier point, réfléchissez sur votre propre business, car lorsque vous êtes employé, vous ne travaillez pas pour vous, mais pour votre employeur. Alors sortez de vos heures de travail, pensez donc à votre propre affaire. Point numéro 2. Contrôlez votre cash flow. Si vous avez la main mise sur le flux de vos finances, vous saurez gérer votre affaire, car vous ne ferez pas de dépenses inutiles. En 3, calculez les risques. Étudiez vos investissements, car un risque mal calculé dénote l'absence d'éducation, voire l'ignorance. 4. Maîtrisez votre cycle d'investissement en fonction des 5 niveaux d'investisseurs mentionnés plus haut. Et de là, vous serez un investisseur aguerri qui, avant de monter une quelconque affaire, analyse les stratégies selon 3 étapes. Étape 1, cherchez les problèmes. Nous vivons dans une société inondée de difficultés. Trouvez-en et passez à la recherche de solutions qui est l'étape 2. Quels que soient les problèmes existants, il existe une ou plusieurs solutions. Adaptez-en une en fonction de votre ligne financière et de votre idéologie. Étape 3, recherchez les experts de ce domaine qui vous aideront à atteindre les objectifs visés. Et ensuite, combinez tout ceci. Point numéro 5. Trouvez un ou des mentors qui auront une vision plus large parce qu'étant passés par là, car ils ont réussi. Ils pourront vous assister, vous diriger ou encore, comme dans le conseil numéro 5, vous introduire dans le réseau de personnes qui partagent votre vision. Point numéro 6. Faites de cela une force et avancez. En 7, ayez foi en vous. Croyez en vous, car vous êtes la seule valeur inestimable que vous possédez. Alors en résumé, le cadran du cash flow enseigne les compétences et les mentalités uniques requises pour réussir sur le chemin de la liberté financière. Sachant qu'il est important de déterminer dans quelle catégorie vous vous situez, afin d'apprendre les compétences et les mentalités requises pour se développer vers la droite du cadran et atteindre une plus grande liberté financière. Vous reconnaissez-vous dans l'une des catégories du cadran du cash flow? Quelles sont de manière pratique
les tactiques que vous avez employées pour passer de la catégorie où vous étiez à la suivante. Partagez avec nous dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir plus de contenu similaire. Pensez à liker et partager pour permettre à d'aucuns d'être impactés par ce contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!